Et si une usine de traitement de déchets devenait un chef-d'œuvre d'architecture? 100 architectures japonaises en 100 jours, jour 49. Aujourd'hui, on est au sud de Hiroshima et on se trouve devant l'usine d'incinération de Naka. C'est le genre de bâtiment que les villes essayent habituellement de cacher. Mais ici, ils ont fait le pari inverse. Embaucher un architecte de renommée mondiale pour en faire une attraction. Et ce bâtiment, vous l'avez peut-être déjà vu si vous êtes fan de cinéma, parce qu'il apparaît dans le film Drive My Car, un film japonais sorti en 2021 et qui avait été primé au Festival de Cannes. Le bâtiment, lui, date de 2004 et a été conçu par Yoshio Taniguchi. Taniguchi, on le connaît normalement plutôt pour ses musées, comme ceux à Kanazawa et à Toyota. Ici, il est fidèle à son style, il crée une architecture très calme, très minimale, avec du verre, de l'acier, du béton. Mais l'idée directrice, c'est surtout le positionnement du bâtiment. Il est placé dans le prolongement de l'axe qui part du Parc pour la Paix de Hiroshima et qui descend au sud jusqu'à la mer. Au lieu d'être une barrière industrielle située au bout de la ville, le bâtiment s'intègre dans l'urbanisme culturel de Hiroshima. Pour vraiment marquer cet axe, le bâtiment est transpercé par un couloir de verre. C'est le cœur du projet. On traverse littéralement l'usine. De part et d'autre, on voit les machines, les tuyaux, toute l'infrastructure technique qui est révélée. Et c'est un geste très fort parce que ça montre la propreté de l'installation aux visiteurs malgré le fait qu'on traite des déchets. Et surtout, ça permet de prendre conscience de tout ce qui est mis en place pour les traiter. Et au bout de ce tunnel de verre, c'est la baie de Hiroshima qui s'ouvre face à nous. Encore une fois, c'est comme un symbole qui montre que la nature et les déchets ne sont pas forcément en opposition et peuvent très bien fonctionner ensemble. Ici, l'architecture ne déguise pas la fonction du bâtiment, mais à la place, elle rend le système lisible et pédagogique. Et voilà, la suite, ce sera au cœur de Hiroshima, épisode 50. Ça va marquer la moitié de la série. Et pour ça, beaucoup de nouvelles choses qui vont arriver sur ce compte. N'oubliez pas de follow, de mettre un petit like, de commenter si ça vous a plu. Et nous, on se retrouve au prochain bâtiment comme d'habitude. Ciao!